Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 4 publications que je vais vous proposer, 4 publications dans lesquelles se trouvent une voire deux fautes d'orthographe. Je vous propose de prendre connaissance de la première publication. Alors, commençons par ici la forme verbale a reçu. On va se concentrer sur le participe passé reçu, l'auxiliaire avoir. Donc on applique la règle qui dit que le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD, complément d'objet direct, antéposé. Le grand Bertrand Blier a reçu qui? Nous. Donc en posant cette question stratégique, nous tombons sur le fameux complément d'objet direct. Il est masculin pluriel, donc reçu doit s'accorder selon la règle de base. Il n'y a pas d'exception, on est bel et bien ici sur une règle basique. Deuxième faute, 5,7 millions d'entrées et pluriel. Il faut donc mettre le déterminant ici au pluriel également. Deuxième publication, pardon. On a déjà parlé précédemment, dans d'autres vidéos, du tout. Et on a vu les différentes casquettes que peut endosser le tout, les différentes natures. Ici, le tout est juste à gauche d'un adjectif. L'adjectif c'est seul. Et la règle est assez claire. Hein. Le tout qui est remplaçable par totalement, ou alors si vous êtes visuel, comme ce qu'on vient de faire maintenant, le tout qui est à gauche d'un adjectif est un adverbe. Il doit donc rester invariable. Les seuls cas d'accord du tout, c'est lorsque l'adjectif qui suit est féminin et commence par une consonne ou un H aspiré. Ici, on n'est pas dans le cas de l'exception. C'est d'ailleurs absolument incroyable et c'est ce qui rend notre langue si riche, c'est que le tout en tant qu'adverbe peut s'accorder, et ça c'est incroyable parce que les adverbes de par leur nature sont des mots invariables. Et bien le tout en tant qu'adverbe s'accordera quand même par souci de phonie, hein, il faut le préciser, c'est pas pour embêter, lorsque l'adjectif qui suit est féminin et commence par une consonne ou un H aspiré. Ici, donc ce n'est pas le cas, le tout est un adverbe, il faut donc le laisser en tant qu'adverbe. Et ne pas le confondre soit avec le pronom, puisque c'est la deuxième nature possible du tout, ou l'adjectif, qui n'est pas non plus le cas ici. Alors, Tribune de Genève maintenant. On a déjà vu cette faute également. La locution conjonctive après que demande l'indicatif, ce qui est logique puisque je vous l'ai eu expliqué. Contrairement à avant que qui lui demande le subjonctif parce que l'action n'a pas encore eu lieu, le après que demande l'indicatif parce que l'action a eu lieu, et donc là on n'est plus sur le doute ou l'hypothèse. Même si, et c'est ce que me disait encore un étudiant que je viens d'écouter juste avant d'enregistrer cette vidéo, même si ça sonne mieux à l'oreille, le subjonctif n'est pas possible après la locution conjonctive après que. Voilà. Et je vais rappeler à cette étudiante
que le français n'avait rien d'esthétique auditive ni visuelle. Le français répond à des règles et il faut absolument connaître ces règles. Donc ici, après que ne demande pas le subjonctif, après que demande l'indicatif, donc après qu'il sait jeter, ou alors si on veut encore plus respecter la concordance des temps, sachant qu'ici on a un passé composé et que après que exprime l'antériorité d'un passé composé. La seule antériorité du passé composé qui existe, c'est le passé surcomposé. La problématique est qu'on ne l'utilise quasiment plus, c'est un temps qui tend à disparaître. Donc c'est eu jeté. Le passé surcomposé serait celui-ci. On va accepter ici un passé composé du fait que. Mais c'est bien l'antériorité qu'il faudrait marquer ici, la fameuse concordance des temps. Et enfin, dernière publication, vous allez trouver dans cette publication des paradoxes, des incohérences. Je vous laisse la lire. Donc, le paradoxe se situe ici, et donc ici également. Nous avons une majuscule, ici la minuscule, et ici également la minuscule. Or, ces trois noms ont la même nature. Ils sont tous les trois précédés du déterminant. Ils sont tous les trois des noms de gentilés, des noms d'habitants. La règle, je vous la rappelle, la minuscule se met avec, enfin pour l'adjectif, pardon, et le nom de la langue. La majuscule se met pour le pays et le nom de l'habitant. Donc ça, c'est un principe de base que je vous ai déjà rappelé. Ici, on est face à 3 fois le nom de l'habitant. Il n'y a aucune raison que italien soit le seul en minuscule et pas français. Donc là, c'est F majuscule et F majuscule. On a tendance, puisque cette règle souvent, et là la preuve en image, nous donne du fil à retordre, elle nous pose problème, pourtant elle est assez claire. Hein. Si vous arrivez à reconnaître ce qu'est un adjectif, à reconnaître ce qu'est le nom de la langue, le nom du pays et le nom de l'habitant, ben vous n'avez qu'à appliquer la règle. Donc attention, attention aux majuscules versus minuscules. Voilà, j'en ai terminé avec les fautes de la presse pour ce 31 août. Je serai absent mercredi de la semaine qui vient et mercredi de la semaine suivante parce que j'ai 2 semaines de vacances et je pars pendant ces vacances-là, un repos bien mérité. Donc je pourrai vous retrouver puisque je n'enregistre pas les vidéos. Je les fais la plupart du temps en direct. Je ne vous retrouverai que dans 3 semaines. Donc à très bientôt. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir.